Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le RN de Jordan Bardella peut-il remporter les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet? C'est la question principale aujourd'hui en France au premier jour de cette campagne éclair qui va durer 2 semaines. Le camp d'Emmanuel Macron semble divisé, l'alliance de la gauche, le nouveau Front populaire, est fragilisée, notamment par des choix contestés de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon sur les candidatures. De leur côté, les Républicains se déchirent. Éric Ciotti, le président du parti, s'est fait exclure le 12 juin de sa propre formation après son annonce d'une alliance avec le Rassemblement national. Pourquoi Éric Ciotti a-t-il fait son choix? Qui avait-il consulté? Cet épisode de Code Source est raconté par Alexandre Sulzer du service politique du Parisien, en charge de la droite et de l'extrême droite. Le mardi 11 juin, Éric Ciotti, 58 ans, député des Alpes-Maritimes et président du parti Les Républicains, fait une annonce fracassante au 13h de TF1. De droite, je crois que le pays n'a jamais été autant à droite. Il attend la droite, il attend des actes de droite. On ne peut plus être dans l'impuissance, dans la communication, dans une forme d'immobilisme qui nous a conduits là où nous sommes. Mais là, vous nous parlez à titre personnel, ou est-ce que vous engagez votre parti, Les Républicains? En tout cas, je souhaite que ma famille... Dans cet épisode de Code Source, on va voir pourquoi Éric Ciotti a fait ce choix et qui il a consulté. D'abord, Alexandre Sulzer, rappelez-nous qui est Éric Ciotti. Éric Ciotti est un député de la première circonscription des Alpes-Maritimes. C'est un cacique du parti Les Républicains. Ça fait des décennies maintenant qu'il est une figure de la droite française. Il a commencé comme collaborateur de Christian Estrosi avant de s'éloigner et de s'affronter avec son ancien mentor. Pour des raisons de rivalité personnelle, le collaborateur a voulu être calife à la place du calife, scénario assez habituel en politique, et c'est devenu vraiment un ennemi de Christian Estrosi dans la région niçoise. Le rêve d'Éric Ciotti, c'est d'être maire de Nice et de déloger l'actuel maire qui est Christian Estrosi. Éric Ciotti est à la droite de LR. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Alors déjà, il est élu dans un territoire où il faut être très à droite. C'est vrai que les Alpes-Maritimes, c'est une terre vraiment de droite. Donc pour espérer gagner, il faut être déjà sur ce créneau-là. Ensuite, il a toujours été porteur de questions régaliennes. C'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse prioritairement aux questions de sécurité, aux questions d'immigration, avec des positions extrêmement fermes. Par exemple, le rétablissement du droit du sang et la fin du droit du sol, c'est l'une des mesures qu'il défend. Et en termes économiques, il assume d'être très libéral, voire baisser les impôts et baisser également toute forme de droit de succession. Depuis quand est-ce qu'il préside LR et pourquoi est-ce qu'il a réussi à atteindre cette position? Il s'est présenté à la présidence des Républicains après la dernière élection présidentielle. Il avait gagné déjà un peu d'épaisseur politique au sein de son parti lorsqu'il s'était présenté à la primaire interne des Républicains pour la présidentielle. Il s'était retrouvé au second tour face à Valérie Pécresse. Il avait perdu, puisqu'on se souvient que c'est Valérie Pécresse qui avait été désignée par les Républicains pour la présidentielle, mais c'est lui quand même qui avait créé la surprise et ça lui avait donné déjà des envies d'indépendance. Celui qui avait été toujours un peu le porte-parole d'abord de Christian Estrosi, puis de François Fillon, de Nicolas Sarkozy, même si sa promesse principale quand il a pris la tête du parti, c'était de propulser Laurent Wauquiez comme candidat de sa famille en 2027. Alexandre Sulzer, au soir des Européennes, à 20h, les résultats tombent. Le Rassemblement national et sa liste sont à 32,4%. Plus de 31% pour le RN de Jordan Bardella, Renaissance à 14,5%, juste devant Raphaël Glucksmann pour le PS et le mouvement Place Publique. Pour LR Les Républicains, François-Xavier Bellamy est 5e derrière les Insoumis. Le score de François-Xavier Bellamy, un peu plus de 7%. Ces résultats étaient plus ou moins prévus par les sondages. Le dimanche, en fin de journée, donc avant les résultats, que compte faire au dire Éric Ciotti pendant la soirée électorale qui s'annonce? Il est en route pour TF1. Éric Ciotti a anticipé le fait que les résultats ne seraient pas bons pour les Républicains, qui prouvent qu'il reste un tout petit parti. Et il a un projet dont il a parlé à quasiment personne, c'est de changer le nom des Républicains. Il va proposer sur le plateau de lancer une procédure qui sera ensuite soumise au vote des adhérents. Il souhaite ainsi ouvrir un nouveau chapitre. Là, il apprend par le président du Sénat, Gérard Larcher, républicain lui aussi, ce que va annoncer Emmanuel Macron. En réalité, Éric Ciotti est informé que la dissolution va être annoncée par Emmanuel Macron
par un journaliste. Éric Ciotti n'y croit pas. Il appelle aussitôt Gérard Larcher, qui justement vient de raccrocher avec Emmanuel Macron et qui donc lui confirme, oui, le président de la République va dissoudre l'Assemblée nationale. Que dit Éric Ciotti à la télé le soir après l'annonce de la dissolution et des législatives anticipées? Alors le plan initialement tombe complètement à l'eau puisque c'est un séisme politique. Tout est rebattu. La seule chose qu'il annonce, c'est qu'il est hors de question de mettre en place une alliance électorale avec la majorité macroniste. Le lundi matin, le lendemain, il réunit son cabinet. Il réunit son cabinet pour les sonder. Il leur dit alors qu'est-ce que je fais? Il reconnaît qu'il va falloir désormais réfléchir à des alliances. Alors il ne dit pas encore exactement ce qu'il a en tête, mais il reconnaît que de toute façon il a déjà fermé la porte la veille au soir à Emmanuel Macron. Donc certains comprennent entre les lignes qu'il n'y a plus beaucoup d'autres choix. Que fait-il le soir avant de se coucher? Éric Ciotti est en pleine introspection. À minuit 36, il envoie un SMS à un très vieux compagnon de route, un fidèle parmi les fidèles, et il lui demande « Est-ce que je lance un appel à l'union des droites ?» Celui-ci lui répond « Non, tu seras désavoué, mais je serai suivi par les militants », lui répond aussitôt Éric Ciotti, preuve déjà que l'idée chemine dans son cerveau. À 17h, Éric Ciotti se rend au Sénat. Oui, il y a une réunion de tous les cadres, de tous les dirigeants des Républicains pour réfléchir à la suite. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Il se retrouve dans les dorures du bureau de Gérard Larcher. S'y trouve évidemment le président du Sénat, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, celui de l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, François-Xavier Bellamy, enfin vraiment tout ce qui compte à LR. Ils réfléchissent et ils se mettent tous d'accord sur une ligne d'indépendance. On va aller aux législatives sous nos propres couleurs. Hors de question de faire une alliance avec les macronistes, mais hors de question également de faire une alliance avec le Rassemblement national. C'est une ligne sur laquelle Éric Ciotti n'émet aucune divergence. Il est d'accord, il ne dit rien d'autre que vous avez raison. Et on rappelle qu'il est président de ce parti, les Républicains. Le lundi soir, en tout début de soirée, il monte dans sa voiture. Oui, alors il ne dit rien à ses collaborateurs, l'ensemble de son cabinet, il ne dit rien, il prend la voiture, il part à des rendez-vous dont il ne dit pas la destination. À son chauffeur, il demande d'éteindre le téléphone portable pour ne pas pouvoir être géolocalisé et il se rend dans le 16e arrondissement. Là, à une adresse secrète, il rencontre en toute discrétion Jordan Bardella et Marine Le Pen pour pouvoir entamer des négociations dans le cadre d'un accord pour les législatives. Ce rendez-vous avec Marine Le Pen et Jordan Bardella ne dure pas très longtemps. Dans la foulée, il remonte dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il demande à son chauffeur? Alors il va quelques rues plus loin, toujours dans le 16e arrondissement. Il a rendez-vous avec Vincent Bolloré, le célèbre homme d'affaires qui détient de nombreux médias, CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche, qui est un partisan assumé et revendiqué de l'union des droites. Et il va le consulter pour savoir ce qu'il convient de faire. D'un mot, qu'est-ce que ça veut dire l'union des droites dont on entend souvent parler? L'union des droites, c'est l'idée que la droite gaulliste, le Rassemblement national et toutes les autres formations les plus à droite ont toujours été divisées, mais que sur le fond, ils seraient d'accord sur l'essentiel, que leurs électeurs finalement pourraient se retrouver sur une plateforme commune, un peu comme une sorte de NUPES, mais version de droite, et doivent se mettre ensemble pour gagner les élections. Ce milliardaire, Vincent Bolloré, est-ce qu'on sait ce qu'il dit à Éric Ciotti? On imagine qu'il l'encourage, évidemment, puisque c'est un projet qui lui tient à cœur et que précisément c'est ce qu'Éric Ciotti a en tête. Le mardi, la rumeur court chez les plus hauts responsables républicains de ce que Éric Ciotti prépare. Oui, les premières rumeurs commencent à circuler. Des textos sont arrivés le matin sur des téléphones de journalistes, notamment. C'est une rumeur, mais absolument pas consolidée. Tous les élus des Républicains, les députés, les chefs essayent de joindre Éric Ciotti pour savoir ce qu'il en est. Les boucles WhatsApp chauffent, mais Éric Ciotti ne répond pas. Il a totalement disparu. Aux quelques-uns à qui il accepte de répondre, il ne dit rien. Valérie Pécresse, par exemple, fait partie de ceux qui arrivent à le joindre et il lui reconfirme qu'il est sur cette ligne d'indépendance. À 11h, Éric Ciotti réunit à nouveau son cabinet au siège des Républicains à Paris, rue de Vaugirard. Oui, il les réunit et il finit par leur dire, alors que tout le monde commence à s'affoler, la réalité, je vais faire une alliance avec le Rassemblement national. Tout seul, de toute façon, on est mort. Donc il met carte sur table, il dit qu'il va l'annoncer au journal télévisé de TF1 à 13h. Et aussitôt, il leur demande, est-ce que vous voulez des circonscriptions, est-ce que vous voulez être investi? Certains acceptent. Certains refusent au sein de son cabinet. Il essaye de les encourager. Il leur dit c'est l'occasion ou jamais. On a l'impression que c'est un peu le Père Noël qui distribue des cadeaux. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Éric Ciotti, qui devait faire le 20h de TF1, a finalement avancé ce rendez-vous. Il est donc dans le journal de 13h. Pour faire cette annonce, il appelle les Républicains à s'allier avec le Rassemblement national. Nous avons besoin
d'une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats, une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites. Arrêtons de faire des oppositions fictives, un peu factices, pour nous mettre au travail. À ce moment-là, c'est un tollé dans son propre camp. Alexandre Sulzer, la plupart des cadres républicains le désavouent. Tous, sans aucune exception parmi les dirigeants, appellent immédiatement à sa démission des Républicains. Il nous a menti. C'est de la déloyauté. C'est un manque de droiture. Il ne nous représente pas, il ne représente plus notre famille politique. Je crois qu'il n'y a pas de place pour les traîtres ni pour les putschs à la petite semaine. Éric Ciotti, dehors. Il doit quitter ses fonctions de président, pas seulement. Il ne doit plus être adhérent de LR. C'est un tollé. Absolument tout le monde est sidéré par la trahison, en tout cas ceux qui le vivent comme une trahison d'Éric Ciotti. Après ce 13h, que se passe-t-il quand Éric Ciotti revient au siège de LR au 238 rue de Vaugirard à Paris ? Il reconvoque son cabinet pour travailler, mais comme s'il n'avait pas compris que certains n'allaient pas le suivre, certains lui disent « non, on n'est pas d'accord avec ta stratégie ». Là, il s'énerve, il leur dit « mais en fait, j'ai des collaborateurs qui ne pensent pas comme moi et qui travaillent pour d'autres ». Il sous-entend presque qu'il les trahirait ou qu'il travaillerait en sous-main pour ses rivaux. C'est vrai que beaucoup de collaborateurs disent souvent d'Éric Ciotti qu'il est extrêmement paranoïaque, qu'il voit l'ombre de Christian Estrosi un peu partout. Mais ça, c'est vraiment un point de non-retour pour ses collaborateurs parce que ça fait des années, pour certains des mois, qui travaillent avec lui jour et nuit. Évidemment, c'est extrêmement prenant comme travail. Et là, il les accuse de travailler pour d'autres. À ce moment-là, la rupture est définitive. À partir de là, plusieurs permanents du parti LR, choqués par son choix de s'allier avec le RN, choisissent une forme de désobéissance civile. Absolument. Alors les membres du cabinet qui ne sont pas d'accord, la majorité d'ailleurs de son cabinet qui ne sont pas d'accord, ne répond plus à ces appels. Des permanents refusent de faire remonter des notes d'information parce qu'Éric Ciotti, il retourne à son bureau, il commence à travailler. Il demande des notes des fédérations, des remontées de résultats circonscription par circonscription pour pouvoir préparer les législatives. Et les permanents disent non, on n'envoie pas, on refuse. Le community manager, par exemple, change les codes des réseaux sociaux du parti pour que Éric Ciotti n'ait plus la main sur ses réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram. Et l'informaticien du parti bloque l'accès carrément d'Éric Ciotti à son propre mail Outlook Les Républicains. La nuit suivante, Éric Ciotti envoie un message sur l'une des boucles WhatsApp des Républicains. Il justifie sa prise de position, il envoie un message, mais parmi les 61 députés du groupe LR, seuls 2 réagissent et en fait lui disent leur profond désaccord et lui demandent de démissionner. Alexandre Sulzer, on en vient au mercredi 12 juin. Ce jour-là, les plus hauts responsables du parti se réunissent en bureau politique et ils excluent leur président. Menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. Il décide de l'exclusion d'Éric Ciotti de sa qualité de membre des Républicains. Il n'y a pas de possibilité d'exclure un président en tant que tel. C'est carrément en tant qu'adhérent des Républicains qu'Éric Ciotti est exclu du parti. Comment réagit Éric Ciotti dans les minutes qui suivent ? Éric Ciotti immédiatement indique que cette procédure est totalement non seulement illégitime, mais surtout illégale, qu'elle est en dehors des statuts. Effectivement, d'un point de vue strictement réglementaire, la convocation du bureau politique, normalement, se fait par décision du président du parti ou par un quart des membres du Conseil national. Et ce n'est pas la procédure qui a été appliquée. Mais en réalité, ce qu'ont en tête les cadres des Républicains, c'est qu'il faut faire à la fois un acte politique et un deuxième bureau politique qui respecte les formes sera reconvoqué plus tard. Il faut avant tout frapper les esprits, imposer un rapport de force avec Éric Ciotti et montrer que le parti, dans sa quasi-intégralité, désavoue sa décision. Le jeudi matin, Éric Ciotti annonce qu'il se rend à son bureau, rue de Vaugirard, au siège des Républicains, comme d'habitude. Oui, comme il ne reconnaît pas l'exclusion, il veut montrer qu'il est toujours chez lui au siège des Républicains et donc il retourne dans son bureau. Juridiquement aujourd'hui vous êtes toujours président et vous allez à votre bureau comme si de rien n'était ? Bien sûr. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts.
D'autres permanents se trouvent dans le siège. En fait, il y a vraiment 2 directions en parallèle qui occupent ce siège à ce moment-là. Mais Éric Ciotti, lui, est calfeutré quand même dans son bureau. Il se fait filmer par un de ses collaborateurs pour montrer qu'il est chez lui. Mais en réalité, l'image est un petit peu contre-productive car il est tout seul dans ce bureau. Il n'y a plus grand-chose dessus et les réseaux sociaux s'en emparent pour se moquer de lui. Alexandre Sulzer, quelques heures plus tard, toujours le jeudi, Éric Ciotti, le président déchu des Républicains, déjeune avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Oui, le rendez-vous est tenu secret. On ne sait pas dans quel restaurant ils se sont vus, personne ne sait. Mais l'idée, c'était quand même de discuter encore de différents points politiques. Et le but était aussi de le faire savoir pour dire ça y est, les choses se finalisent. Maintenant, on est vraiment devenus des partenaires politiques. Le jeudi 13, François-Xavier Bellamy, qui a été désigné pour co-diriger le parti depuis l'exclusion d'Éric Ciotti, est au micro de Pascal Praud sur Europe 1 Radio appartenant au milliardaire Vincent Bolloré, vous l'aviez rappelé. François-Xavier Bellamy est interrogé sur son vote dans l'hypothèse d'un second tour dans une circonscription entre un candidat RN et un candidat LFI. Ah mais moi j'ai aucun problème, je fais barrage évidemment à la France insoumise. Aujourd'hui notre défi, c'est de réussir à faire en sorte d'éviter que la France ne tombe dans les mains de cette alliance d'extrême gauche. Mais c'est-à-dire que vous voteriez pour un candidat du Rassemblement national face à un candidat de la France du Front populaire. Évidemment. Alexandre Sulzer, ça fait désordre cette réponse quelques heures après l'exclusion d'Éric Ciotti pour cause d'alliance avec le RN ? Oui, le message est un peu brouillé évidemment puisque François-Xavier Bellamy n'est pas pour des accords dès le premier tour avec le Rassemblement national, mais le fait qu'il fasse ce choix, comme il dit bien sûr pour le RN en cas de second tour face à la France insoumise, ça vient naturellement brouiller le message. Beaucoup de cadres à ce moment-là reconnaissent une maladresse. D'un mot, Alexandre Sulzer, en France, combien d'élus LR pourraient suivre Éric Ciotti dans cette voie de s'allier avec le RN ? Si on parle des députés, LR, il n'y a aujourd'hui qu'une députée, Christelle Dintorni, qui a suivi Éric Ciotti. C'est une députée des Alpes-Maritimes très proche d'Éric Ciotti, donc c'est assez logique qu'elle lui soit fidèle. Les autres LR n'ont pas suivi. Qu'est-ce que révèle cette séquence avec Éric Ciotti qui va au RN ? Elle révèle des désaccords majeurs stratégiques au sein des Républicains. Éric Ciotti a exprimé tout haut ce qu'une partie de la base, en effet, approuve, c'est-à-dire une union des droites. Dans cette séquence, Éric Ciotti joue la base contre l'appareil. Il dit être le porte-parole des militants. Alors évidemment, tous les militants ne sont pas d'accord avec lui, mais il est vrai qu'une partie de la base le suit dans cette union des droites. Le dimanche 16 juin, Éric Ciotti a investi 62 candidats. Dans cette liste, il n'y a aucun cadre des Républicains. La moitié de ces candidats n'étaient pas membres de LR. Éric Ciotti a dû les chercher ailleurs, par exemple des anciens zémouristes, des proches de Marion Maréchal ou encore des intervenants réguliers de CNews comme l'essayiste proche du RN, Guillaume Bigot. Alexandre Sulzer, ce qui frappe quand on vous écoute dans ce podcast, c'est qu'avant de s'allier avec le RN, Éric Ciotti a consulté le milliardaire Vincent Bolloré. Donc en annonçant ce rapprochement, il ne parle pas uniquement à ses électeurs des Alpes-Maritimes. Non, bien sûr, c'est vraiment une opinion populaire dans une partie des sympathisants et c'est une opinion qui est relayée par certains médias également à travers de nombreux plateaux. Merci Alexandre Sulzer. J'ajoute que ce lundi 17 juin, le parquet de Nice a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire visant Éric Ciotti pour détournement de fonds publics suite à un signalement de l'association anticorruption Anticor, signalement à propos de cartes de parking gratuites dont Éric Ciotti et plusieurs de ses collaborateurs auraient bénéficié sur le port de Nice entre 2021 et 2023. Éric Ciotti dénonce, je cite, une manipulation politique évidente. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Camille Ruiz. Réalisation Pierre Chaffanjon. Pour suivre en direct l'actualité de ces élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, rendez-vous sur leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre, témoignage de médaillés d'or olympiques et paralympiques, c'est chaque mercredi, et Crime Story, une grande affaire criminelle racontée chaque samedi.